Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue aux 12 heures de ce 18 décembre. À la une de l'actualité, le Premier ministre représente le président de la République, Ahmed Tebboune, au 3e sommet Turquie-Afrique à Istanbul. Une édition sous le thème partenariat renforcé pour le développement et la prospérité, présidée par le président turc Recep Tayyip Erdogan. Dans cette compétition. La contestation se poursuit au Maroc. Au-delà de la normalisation, les Marocains dénoncent la complicité du régime de Marzen dans la prolifération de certains fléaux tels que le trafic de drogue. Les télécabines de Sharia reprennent du service, plus encore depuis les vacances scolaires le week-end dernier. Elles ont connu une affluence record. Reportage dans cette édition. Tous heureuse de vous retrouver. Tout d'abord, le Premier ministre, ministre des Finances Ayman Ben Abdelrahman à Istanbul. Il y représente le président de la République Ahmed Tebboune au 3e sommet Turquie. Afrique, il a été reçu par le président turc Recep Tayyip Erdogan ce matin. Et cette édition est sous le thème partenariat renforcé pour le développement et la prospérité, présidée par le président turc Recep Tayyip Erdogan. Les travaux ont débuté ce matin en présence d'une quarantaine de pays africains, représentés par une vingtaine de chefs d'État et de gouvernement et des ministres des Affaires étrangères, ainsi qu'une délégation de l'Union africaine. Dans son allocution d'ouverture, le président turc a relevé que les relations entre la Turquie et les pays africains remontent au 9e siècle et que son pays ambitionne de les approfondir, adoptant une approche gagnant-gagnant. Présent à Istanbul, le ministre des Affaires étrangères de la communauté nationale à l'étranger, Altan Lamamra, a tenu hier une séance de travail avec son homologue turc, Mevlut Cavusoglu, au cours de laquelle ils ont exprimé leur satisfaction du niveau atteint par la coopération économique, particulièrement en matière d'échanges commerciaux et d'investissements directs entre les deux pays. Et on passe à présent à un sujet beaucoup moins festif, mais néanmoins important, les mines antipersonnelles. L'Algérie, on a hérité plus de 11 millions de la France coloniale. Il a fallu attendre 1997 pour que ces armes extrêmement cruelles soient interdites selon le traité d'Ottawa. Badia Amarni nous en parle. La Convention sur l'interdiction de l'emploi, du stockage, de la production et du transport des mines antipersonnelles et sur leur destruction adoptée à Oslo le 18 septembre 1997 a poussé les pays membres à prendre la résolution d'en finir avec les souffrances et les blessures des victimes de ces mines antipersonnelles. L'Algérie, fidèle à son engagement de par sa qualité de membre de cette convention d'Ottawa, a réussi à détruire près de 9 millions de mines antipersonnelles grâce aux efforts de l'armée nationale populaire, une opération complexe et dangereuse. جريمة مستمرة في حق الأبرياء، الأبرياء هم الأطفال، أكثر الأبرياء هم الأطفال وخاصة مربين. C'est un crime continu contre des personnes innocentes et surtout les enfants, les éleveurs et les agriculteurs. La terre qui était source de notre nourriture irriguée du sang des chouhada est polluée de ces engins explosifs. Elle est nettoyée aujourd'hui grâce aux efforts des hommes de l'ANP, Didier Ritière de l'ALN. المسلحة وأبناءنا الجيش الوطني الشعبي اللي هو سليل جيش التحرير وكلهم أبناء الجزائر. La Convention d'Ottawa est entrée en vigueur en Algérie le 9 avril 2002 car elle est comptée parmi les pays les plus touchés par les mines antipersonnelles semées par le colonisateur français et qui ont fait 8000 victimes. J'ai beaucoup souffert en me soignant. Aujourd'hui, je défends les victimes de ces mines antipersonnelles. والإصابات تاعهم إلى يومنا هذا لم تندمل
Ce qui rend la situation plus complexe, l'absence de la cartographie de ces mines antipersonnelles semées par le colonisateur français à travers tout le pays. Les éléments de l'ANP poursuivent leur mission jusqu'à retrouver et désamorcer toutes les mines antipersonnelles. La foire de la production algérienne se poursuit. Ce rendez-vous important aspire à porter le label Made in Algeria à des niveaux supérieurs. Nous y reviendrons dans quelques instants. Et on va parler de l'une des entreprises présentes à la Foire nationale de la production. Un exemple d'entreprise qui a su se diversifier et évoluer, spécialisée dans la production de matériel et équipements ferroviaires. Elle propose une large gamme de produits de qualité. C'est Ferrovial. Dessène Ben Saïd nous en parle. Il y a quelques années, cette entreprise nationale de construction de matériel et d'équipements ferroviaires allait mettre la clé sous la porte. Aujourd'hui, cette industrie est sur les rails grâce à une diversification de sa production. Elle s'est lancée depuis 2 années dans la production de fours, d'incinérateurs et de petites locomotives destinées aux activités minières et de la production de conteneurs. Sur certaines activités, c'est les fours industriels, c'est la carrosserie d'une manière générale des conteneurs maritimes. Et on compte démarrer la fabrication des 2 conteneurs à partir de janvier 2022 pour un besoin déjà exprimé par le groupe Gatma de 11 000 conteneurs. En plus de ça, il y avait la sous-traitance industrielle. À travers cette stratégie, l'entreprise Ferrovial vise à répondre aux besoins du marché national. Cette entreprise a même signé plusieurs conventions avec des entreprises et groupes activant dans plusieurs secteurs comme le transport, l'industrie, l'agriculture et les produits pharmaceutiques. 3 axes stratégiques. Le premier axe qui vient en amont de l'activité, il touche l'intégration. Tout ce qui peut être produit en Algérie, il sera interdit d'importation. Et à partir de là, nous avons travaillé avec plusieurs groupes industriels, à l'image de l'exemple du complexe Al-Hadjar, là où on est arrivé à intégrer pratiquement tout l'acier utilisé par Ferrovial au niveau de ce complexe. Le deuxième axe stratégique, c'est la rationalisation des charges d'exploitation à tous les niveaux. Le troisième axe stratégique qui est important aujourd'hui, c'est la diversification. C'est sortir du monde aux clients. Grâce à sa stratégie et à sa main-d'œuvre qualifiée, Ferrovial vise désormais le marché international, notamment le marché africain, pour exporter ses produits. كثير من المؤسسات الإفريقية على الخصوص اللي حاولت تقرب منا pour aller vers pour l'exportation de ces produits. Grâce à sa politique qui se résume à former et à rajeunir son personnel, Ferrovial a pu s'imposer sur le marché national. Cette entreprise dispose de grandes capacités lui permettant d'assurer la pérennité de son activité. Nous avons reçu une bonne formation. On ne trouve aucune difficulté pour accomplir notre travail. Un défi que Ferrovial a relevé haut la main, l'entreprise permettra de créer sur le court terme des bases logistiques au niveau des grands ports algériens de location de conteneurs et d'offrir aux opérateurs économiques un service de transport maritime et terrestre de marchandises. Direction le port de Annaba qui prend du galon grâce notamment à la hausse des exportations. Celles-ci seront encore boostées par les travaux d'expansion en cours. On prévoit l'exportation de près d'1,5 million de clinkers d'ici la fin de l'année. Malika Blel revient sur ce sujet. 50 000 tonnes de clinkers sont exportées à partir du port de Annaba vers la Côte d'Ivoire. Une opération rendue possible grâce aux mesures de facilitation visant à encourager et à accompagner les opérateurs économiques, mais aussi à promouvoir les exportations. Aujourd'hui, l'entreprise Silas exporte vers plusieurs continents, l'Amérique, l'Europe, et prochainement vers la France. L'entreprise portuaire de Annaba ambitionne d'atteindre un volume d'exportation de 1,5 million de tonnes de clinker d'ici la fin de 2021. Et nous espérons atteindre les 2 millions de tonnes durant l'année 2022. Le port de Annaba commence à avoir sa place pour les prochainement, nous allons acquérir une gare maritime et aussi une assiette foncière qui va nous permettre d'exporter du phosphate.
Parmi les indicateurs positifs des activités commerciales du port de Annaba figure le recul du volume des importations avec un taux estimé à 1,14% comparé à la même période de l'année 2020. Durant les 3 dernières années, l'Algérie a pu s'imposer et avoir la 2e place en ce qui concerne la production du ciment et de clinker. Nous prévoyons d'ici la fin de l'année 2021 l'exportation de 6 millions de tonnes de clinker. Les mesures prises en vue de promouvoir les services liés à l'exportation ont permis de capter de nouveaux opérateurs économiques et de conclure des accords d'exportation entre le port de Annaba et les exportateurs. Saoura Ciment est l'une des entreprises qui produisent et exportent également. Elle est dirigée par une équipe 100% algérienne. L'unité a une capacité de production d'1 million de tonnes de ciment par an et compte s'orienter vers l'Afrique dès l'année prochaine. Yamina Saïdji. Avec une capacité de 4800 tonnes de ciment jour et un stock de 200 millions de tonnes de matières premières, la cimenterie de Béchar participe au développement du tissu industriel de la région. La cimenterie de Jebel Medjouz dispose de 200 millions de tonnes de matières premières de réserve pour la production de ciment et de clinker, un stock qui pourrait faire fonctionner la ligne de production pour près de 85 ans. Nous avons découvert l'existence de minerais très riches pour la fabrication des ciments dans la zone de Vnizielek et dont les études ont démontré qu'ils renfermaient 30 millions de tonnes. La société Saoura Ciment compte une ligne de production équipée de technologies modernes, dirigée par des jeunes ingénieurs diplômés des universités algériennes. En plus de produire du ciment et du clinker, cette unité a entamé en septembre dernier la production du ciment résistant au sulfate. Nous produisons 3200 tonnes de clinker jour, soit l'équivalent d'1 million de tonnes de ciment. Nous sommes actuellement en mesure d'augmenter, voire même de doubler notre capacité de production. Malgré son entrée en service récente, l'entreprise a déjà lancé l'exportation de ses différents types de ciment vers les pays de l'Afrique de l'Ouest, notamment le Sénégal. Saoura Ciment a exporté plus de 33 000 tonnes de ciment vers des pays africains voisins, notamment le Mali, le Niger et la Mauritanie. Nous ambitionnons également d'aller vers les marchés de l'Afrique de l'Ouest dès l'obtention d'une autosuffisance en la matière. Entrée en production réelle en 2020, l'entreprise a nécessité un investissement public de plus de 34 milliards de dinars, réalisation et équipement, dans le but de contribuer au développement des infrastructures de la région et de l'économie nationale. Et vous avez jusqu'au 25 décembre pour vous rendre à la foire de la production algérienne. Certains des acteurs économiques présents exportent déjà vers l'étranger, les autres ambitionnent, reportage de Lamia Boudbouda. La 29e édition de la foire de la production algérienne est une opportunité pour les professionnels et opérateurs économiques algériens de présenter leurs produits et savoir-faire. Une édition placée sous le slogan « Stratégie, créativité et efficacité, clé du développement économique et d'accès au marché extérieur ». La holding ACS, malgré les contraintes du Covid et les contraintes sanitaires, nous avons pu quand même exporter dans un montant de 36 millions de dinars dans les pays africains comme la Mauritanie, la Tunisie, Burkina Faso, Niger. Une exposition multisectorielle de tous les segments de l'industrie, à l'instar de l'industrie militaire. Nous sommes le groupement de promotion de l'industrie mécanique. Comme le nom l'indique, on est spécialiste dans l'industrie mécanique par le biais de fabrication des différents véhicules blindés et livrés aux utilisateurs qui est les forces armées algériennes. Et également, nous produisons par une autre filiale des moteurs de marque allemande. Et récemment, nous avons créé une plateforme mécanique qui est destinée à la fabrication des pièces maîtresses de ces véhicules pour augmenter le taux d'intégration et notamment pour renforcer le tissu industriel en termes mécaniques en Algérie.
Une foire qui aspire à devenir la vitrine du label Made in Algeria, contribuant ainsi à consacrer l'image d'un produit algérien compétitif à l'international. Nous avons commencé à exporter en 2003, une petite exportation en 2003 vers la France. Et après, en 2008, nous avons eu des commandes régulières avec des livraisons régulières où on a couvert une partie. Et aussi, on avait fait l'Espagne, la Belgique, on faisait chaque trimestre un conteneur 40 pieds de différents. On a créé un concept, ce qu'on appelle nous la lingette qui donne des solutions, où il y a la lingette anti-moustique, on a eu le trophée meilleure innovation en 2017. Et notre troisième participation, c'est avec un nouveau dispositif qui n'existe nulle part au monde. C'est un tunnel qui désinfecte la monnaie et les billets. Jusqu'au 25 décembre, vous pouvez découvrir la qualité des produits algériens qu'on retrouve désormais dans plusieurs pays du monde. Et l'actualité, c'est aussi ce match très attendu par les Algériens et décisif pour les Verts en Coupe arabe FIFA 2021. La sélection nationale des A' joue cet après-midi à la finale de la compétition contre l'équipe tunisienne. Rencontre prévue à Doha à partir de 16h. Les joueurs de tenteront le tout pour le tout pour remporter le Grand Sésame, couronnement d'un parcours jusque-là sans faute sur lequel revient Sid Ahmed Bouraï. Premier match, l'Algérie ne fait qu'une bouchée du Soudan. Victoire nette et sans bavure, 4-0. Bardad Bounjah, auteur d'un doublé, est élu homme du match. Face au Liban et dans un match plutôt compliqué caractérisé par une domination des Verts, ces derniers ne parviennent à ouvrir le score qu'à la 68e minute de jeu par Brahimi sur penalty. Taïeb Mziani corsera l'addition dans le temps additionnel et offre la victoire aux siens, 2-0. Officiellement qualifiés en quart, les poulains de Majid Bouguera affrontent l'Égypte pour la première place du groupe. Auteur d'une grosse première période, les Verts reviennent au vestiaire avec un avantage d'1-0 grâce à Tougaï. Après la pause citron, les Égyptiens rentrent déterminés et obtiennent un pénalty grâce à la VAR. Les deux équipes se retrouvent à égalité parfaite et sont départagées au classement du fair play. L'Algérie termine ce du groupe avec un derby palpitant qui se profilait. En quart, les Verts retrouvent le Maroc. Après avoir mené par 2 fois et notamment un but d'anthologie de Belaïli, le match se termine finalement par un score de parité, 2 buts partout. Même chose en prolongation, la séance fatidique des tirs au but voit les Verts l'emporter 5-3 avec un grand Boulhi, homme du match, qui stoppe le 4e tir marocain et renvoie ces derniers à la maison. En demi, les Algériens se retrouvent face aux organisateurs. Après une première période plus ou moins 9 minutes de jeu à la surprise générale. Le Qatar en profite et égalise à 90+7. Touchés dans le rapport, les Algériens réagissent et obtiennent après une minute sur Brahimi. Un penalty transformé par Belaïli en 2 fois. L'arbitre siffle la fin de la partie après 19 minutes de temps additionnel. Première jamais vue auparavant. Une qualification finale entièrement méritée, où l'Algérie affrontera son voisin tunisien dans un derby maghrébin qui promet. À l'étranger, le Front social toujours en ébullition au Maroc. La crise sociale est profonde. La société est rongée par des fléaux tels que le trafic de drogue. Et les Marocains dénoncent la complicité du régime du Marzen, en plus de sa décision pour la normalisation. Amel Bourakouba. Les manifestations de colère se poursuivent dans plusieurs villes marocaines pour des crises sociales exacerbées par des fléaux sociaux qui prennent de l'ampleur et minent le vécu des Marocains qui réclament le départ de leur monarque, accusé de s'accaparer des richesses du pays. كنت كنسمع شي اشياء ديال حنايا عندنا الفوسفات وحنا عندنا المناجم وحنايا عندنا الغاز وحنا عندنا الخيرات ديال الله في بلادنا فبقيت كنتسائل كنقول انا شني كيجيب ولاد بلادي يضحيوا بحياتهم ولكن علاش ما تدافعش على حقك في وسط المغرب لانه حنا المغرب كنا عارفين بانه هو فقير يعني حنا كنا عارفين بلادنا فقيره وحنا كنموتوا بالجوع وحنايا غادي تفهم هذه واحد الحاجه غادي يفهمها بنادم ولقيت بزاف ديال المناضلين
وعجبني الحال. انا كنفرح بزاف ملي كنلقى واحد المغربي كينوض يغوت ويدافع على حقنا حنا كمغاربه. انا كنحس براسي فخوره بانه تولدت في المغرب. ولكن ملي كتلقى العياشه وعاش سيدنا وسيدكم سامح فيكم، انا كنكره راسي وحياتي وكنقول علاش تولدت في ديك البلاد. يعني الدولة المغربية عملت واحد السيستم جايبة كتدرسو سنين العمر كتدرس واحد السيستم. عملت واحد السيستم واعر عملت واحد السيستم ما يديروهش الشياطين. شنو هو؟ أولا حطمات بقيمة الرجل المغربي. Les témoignages des opposants marocains se multiplient pour condamner les pratiques du régime du Marzen qui portent atteinte à la dignité du peuple marocain. Plaque tournante du trafic de drogue. Au Maroc, la culture de cannabis prospère et inonde le monde arabe et notamment l'Algérie. هذه السياسة الحقيرة يراد منها إركاع وإذلال الشعب المغربي وبالتالي إخضاعه وإذلاله. كل العالم يعرف أن العائلة الملكية وجنرالات النظام المجرم هي التي تقوم بتهريب الحشيش للخارج وتجني عبره مئات الملايين من الدولارات، من الأوروات أو الدولارات. ويكفي أن أذكركم بتقرير المرصد الأوروبي لسنة 1994. التصادم الذي نشر وقتها وذكر أسماء العائلة الملكية التي تتاجر بالمخدرات وقتها. اليوم نعيش نفس المرحلة. جل العصابات المتاجرة بالمخدرات تسير عن بعد من طرف جنرالات النظام وأفراد من عائلة محمد السادس المجرم. وإغلاق مدينتي سبتة ومليلية الريفيتين هو من أجل التحكم المطلق في التجارة الدولية للحشيش لا غير، وفرض العزلة الاقتصادية على صغار المزارعين بخدعة التقنين المزعوم. تحياتي لكم. الوضع العام الذي يعيشه الشعب المراكشي مع النظام المجرم المغربي يتجه يوما بعد يوم نحو الانفجار. فالنظام السياسي الإجرامي المغربي وبشهادة الجميع أصبح يعيش عزلة إقليمية مع جيرانه من جهة وعزلة دولية مع حلفائه من جهة أخرى. بالمقابل يعيش الشعب المغلوب على أمره وضعية اجتماعية اقتصادية كارثية، وشاهدنا ذلك من خلال المظاهرات التي تعرفها جل المدن في الآونة الأخيرة. هذه العزلة الدولية هي التي سرعت في استقوائه بالكيان الصهيوني كي يخيف الشعب المراكشي من جهة والشعب الصحراوي من جهة أخرى، لأنه نظام غير شرعي وفاقد للشرعية. Malgré les persécutions du régime du Marzen, les manifestants marocains épris de justice sociale sont déterminés à poursuivre le combat pour la dignité. Et les appels à la manifestation continuent. Un nouvel appel lancé par le Front marocain de soutien à la Palestine, à des manifestations à travers plusieurs villes du Maroc le 22 décembre, qui renouvelle son rejet de l'accord de normalisation entre le Maroc et l'entité sioniste. C'est là il y a une année. Le Front a qualifié cette normalisation avec l'entité sioniste de violation de la souveraineté nationale. On écoute le président du Front marocain de soutien à la Palestine. Le 22 décembre, que nous appelons ici au sein du Front marocain la journée nationale contre la normalisation. Ça va être le premier anniversaire de la signature des accords avec l'entité sioniste, des accords qui sont refusés par le peuple marocain. Nous voulons le dire haut et fort
et dans toutes les régions, dans toutes les villes du Maroc, le 22 décembre, nous appelons toutes les villes du Maroc à sortir, à se mobiliser pour organiser des manifestations contre cette normalisation. D'une part, pour montrer que notre peuple, le peuple marocain, refuse cette normalisation et demande qu'elle soit refusée, qu'elle soit rejetée, d'une part, et pour montrer que le peuple marocain continue à être mobilisé avec le peuple palestinien pour sa lutte contre le sionisme, sa lutte pour l'édification de son État libre, indépendant et démocratique sur tout le territoire palestinien, avec Jérusalem al-Quds comme capitale. Je viens ici pour lancer cet appel à tous les citoyens et citoyennes marocains, à tous les citoyens et citoyennes maghrébins, à tous les citoyens et citoyennes arabes et tous les militants dans le monde, les militants pour les causes justes, pour se mobiliser fort afin de venir en aide, en soutien au peuple palestinien, afin de refuser tout ce qui se fait maintenant contre la cause palestinienne. Voilà, donc c'était Taïb Medmed, le coordinateur national du Front marocain de soutien à la Palestine et contre la normalisation. Retour dans le pays, une hausse sensible des contaminations au Covid-19 a été enregistrée. 299 nouveaux cas confirmés de coronavirus, 194 guérisons et 4 décès également ont été recensés ces dernières 24 heures selon le ministère de la Santé. Ce dernier rappelle que la situation épidémiologique actuelle exige de tout citoyen vigilance et respect des règles d'hygiène et de distanciation physique, tout en insistant sur le respect du port du masque et autres mesures efficaces contre la pandémie. La vaccination qui, celle-ci, on le rappelle, est gratuite et accessible à tous. Et on vous emmène à présent à Sheria où les télécabines ont repris du service, plus encore depuis les vacances scolaires. Le week-end dernier, elles ont connu une affluence record, 4000 personnes. Les familles en profitent même sans la neige. Samira Hadjamara est allée à leur rencontre. Comme c'est le week-end et les vacances pour la petite école, alors on a eu envie de faire un petit tour dans les télécabines qui survolent l'Atlas blidéen. Nous sommes venus de l'Rouat, tout nous plaît ici. Nous venons en excursion ici depuis la wilaya de Bourj Bouarerij, commune de Ras Loued. C'est une magnifique balade touristique. Nous sommes venus d'Oran et nous avons tout aimé ici. Nous sommes de Meliana. Comme c'est les vacances, on en profite pour se faire plaisir. Cela dit, autant de fréquentation nécessite une organisation réglée comme une horloge. On utilise 137 cabines. On a pu mettre environ 18 minutes. Le deuxième tension entre 15 et 16 minutes. Avec une vitesse d'exploitation de 5 mètres par seconde, avec 46 cabines. Retour sur l'histoire de ces télécabines qui montent à plus de 7 km en altitude pour survoler cette réserve classée par l'UNESCO pour sa biosphère depuis 2002. La télécabine Blida a été bâtie en 1985. Elle a subi deux rénovations. La première rénovation en 2007, la deuxième rénovation en 2015, avec un débit d'exploitation maximum de 600 personnes. Mais avec le Covid-19 actuel, on exporte avec 400 personnes. Et dans le classement mondial, l'Algérie, qui possède d'est en ouest et au nord de nombreux téléphériques, est classée première dans l'utilisation des télécabines comme moyen de transport et non touristique par les usagers. Avec ceci, nous arrivons à la fin de notre journal. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite, une page météo signée Mina Abed. Quant à moi, je vous souhaite une excellente journée sur Canal Algérie.